Et donc, on a dit, première étape, on lance d'abord le logiciel. Deuxième chose, on crée un fichier. File, new empty file. Et puis, on enregistre ce fichier en lui donnant un nom. IH, on va mettre K. Je vais mettre TP1-1.c pour dire le premier exercice. Je vais mettre ici d'abord les choses qu'il faut faire au début. Dès qu'on a un fichier .c, on met this include studio.h int. Mais avant même de réfléchir à autre chose, vous devez même écrire d'abord ça. Vous devez écrire ça. Et maintenant, on va répondre à la question de l'exercice numéro 1 qui nous demande d'afficher le contenu d'une variable de type entier. Alors, pour créer une variable de type entier, on met par exemple int a. Mais quand on crée comme ça, la variable n'a pas encore de contenu. Pour lui donner un contenu, on fait par exemple a est égal 10. À cet instant-là, quelque chose se trouve dans a. Ce qui veut dire que je peux afficher le contenu de a. Comment on affiche printf? C'est printf qui va nous permettre d'afficher. On avait dit quoi? La syntaxe, c'est printf. Syntaxe, printf. Message. Il n'y a pas un autre marqueur. Message. Si on veut afficher uniquement un simple message, c'est-à-dire ce n'est pas un contenu de variable, on fait comme ça. Exemple, on peut dire printf, bonne soirée. Donc, ce qui va être écrit entre les doubles quotes seront affichés. Mais si on veut afficher une variable, si on veut afficher une variable, c'est-à-dire ce qui se trouve dans la variable, on va utiliser une autre syntaxe. Printf en double quote, ici, j'ai dit format. Et puis vous mettez virgule, vous mettez le nom de la variable. Un exemple, une variable qui se nomme x comme valeur 2. Si je vais afficher la valeur qui se trouve dans x, je vais suivre la syntaxe en écrivant printf entre double quote, format, pourcentage virgule, nom de variable, c'est-à-dire x. Donc c'est comme ça qu'on fait pour afficher le contenu d'une variable. Mais non, on sait que dans le printf là, on peut mettre des formats, tout comme on peut mettre des choses qui sont différentes des formats. Donc tout ce qu'on met entre les doubles quotes, qui est différent de format, c'est-à-dire x, y, ainsi de suite, tel qu'on les a écrits, ce serait comme ça que ce serait affiché. Mais si je mets un format, c'est-à-dire qu'à la place du format, il va récupérer le contenu d'une variable. Donc ici, si je dis le contenu de A est égal, si je lance ce message-là, si je lance ce programme, du moins, si je lance ce programme, il va dire le contenu de A est égal. Mais il n'affiche rien. On est bien d'accord? Il affiche juste le contenu de A est égal. Maintenant, si on veut afficher ce qui se trouve dans la variable A, donc il faut dire quoi? On veut afficher le contenu d'une variable. Dans le double quote, on met le format et puis après les doubles quotes, on met le nom de la variable pour dire que le format là, on va récupérer ce qui se trouve dans la variable. Ici, c'est un int dans mes pourcentage %d. Donc, si je mets pourcentage %d ici au début, il va afficher d'abord la valeur avant le texte. Ce qu'il faut comprendre, si je mets le pourcentage %d ici, il va afficher d'abord ce texte là avant la valeur. Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc, je mets ici virgule, je mets A. Ce qui veut dire qu'à la place de pourcentage %d, on va remplacer uniquement ce qui se trouve dans A. Si je relance ce programme, suivez. Là, il dit le contenu de A est égal à 10. Ce 10 là, c'est la valeur qui se trouve dans A qui a été remplacée par le pourcentage %d. C'est bon? Maintenant, j'ai aussi dit que si vous mettez ce pourcentage %d là, vous mettez ici, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il va d'abord afficher la valeur avant d'afficher le texte là. Donc là où vous mettez le pourcentage D, c'est là-bas là qu'il va afficher l'information. On est bien d'accord? Regardez bien si je lance ce programme là. Voilà. Donc il va dire 10 le contenu de A. On est bien d'accord? Donc là où vous placez vos pourcentages D ou bien vos formats, c'est exactement à ce niveau-là qu'il va afficher la valeur. Maintenant, tous les autres textes là, on va les afficher tels que vous avez écrits. Et donc, c'est ainsi qu'on doit faire pour pouvoir répondre à la question de l'exercice 1. Jusque-là, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. OK. Oui. Je n'étais pas là hier. Maintenant, c'est ce que je vous ai dit. Dès le début, je vous ai dit, c'est une responsabilité de dire de ne pas venir pendant mon cours pour aller faire un cours de IVS. C'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de venir ici me dire que tu n'as pas compris ce que j'avais fait. Ça, c'est pas normal. Donc, c'est pas un problème de partir faire un cours de IVS. Mais si vous partez faire un cours, assurez-vous que les choses que je fais ici, avant de revenir, vous devez déjà être au courant. C'est bon? C'est la seule chose que je vous demande. Alors, je reviens encore un petit peu sur l'explication. Ceux qui sont en arrière, normalement, vous arrivez à voir, n'est-ce pas? Là-bas. Tu n'arrives toujours pas. Comment ça? Pourtant, j'ai beaucoup zoomé. Oui, ça c'est le maximum de zoom. Oui? Bon. Pour ceux qui sont là-bas, là, je vais utiliser un petit peu. C'était la lumière. C'est la lumière. Ferme la fenêtre, voir. Pousse même le rideau un tout petit peu encore. Attends. Voilà, comme ça va? C'est bon? Oui, madame. Si vous ne voyez pas, vous me dites. C'est bon. Si c'est bon. Ok, suivez encore. Une dernière fois, je réexplique. Printf, d'abord, on parle de ce qu'on appelle des instructions d'entrée et de sortie. Instruction de sortie, c'est comment on fait pour afficher quelque chose à l'écran. Il y a plusieurs fonctions qui permettent d'afficher à l'écran. Parmi ces fonctions, on retrouve la fonction printf. La syntaxe d'écriture de printf, c'est ça. Printf, entre parenthèses, double quote, et ce qui doit être affiché. C'est bon? On peut afficher un simple message, tout comme on peut afficher une donnée. Ici, à chaque fois quand je vais dire une donnée, c'est quelque chose qui se trouve dans une variable. Mais quand je dis message, c'est-à-dire qu'on affiche par exemple bonjour comme ça, ça ne se trouve pas dans une variable. C'est bon? Donc, on peut afficher quelque chose à l'écran en utilisant printf. Par exemple, si je veux que le programme affiche bonjour ou bien bonne soirée, je fais printf entre parenthèses double quote ce qui doit être affiché. Et peut-être que j'ai écrit bonne soirée, à l'écran je verrai bonne soirée. Comme par exemple là, je vais effacer A, je vais mettre bonne soirée. On est bien d'accord? Si je lance ce programme là, c'est ce que j'appelle pas la première syntaxe de printf avec un message. Tu vas voir que ce qui va afficher, ça va être exactement bonne soirée. Jusque là, on est bien d'accord? Il affiche bonne soirée. Ce que j'ai mis entre double quote de printf. C'est printf qui déclenche ça. Mais si je ne mets pas entre double quote déjà, c'est pas bien, c'est une erreur. Il ne faut pas mettre le message comme ça. Il faut le mettre entre double quote du printf. C'est bon? Parce que le message, c'est une chaîne, en réalité. Et puis, on avait vu que les chaînes, en général, comme valeur, on les met entre double quote. Donc, je peux afficher comme ça. Mais non, dans un programme, on ne sera pas toujours obligé d'afficher juste un message comme ça. C'est possible après d'afficher des données de certaines choses. Ou bien, par exemple, les données de personnes, les données des produits, les données des trucs comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour afficher une donnée? Et j'ai dit qu'une donnée n'est rien d'autre qu'une variable qui a quelque chose à l'intérieur. Maintenant, ce qui se trouve à l'intérieur, là, c'est ça, notre donnée. Comment on fait pour l'afficher? On va toujours utiliser la fonction printf. Mais maintenant, avec une autre manière de faire les choses. On va dire quoi? Que dans double quote, là,
la valeur de l'information qu'on doit afficher, on le met ici, mais sous forme de format. Parce qu'à chaque type est associé un format. Des int, pourcentage D. Des floats, pourcentage F et des chars, pourcentage C. On verra plus tard, les chars étoiles, c'est pourcentage S. Mais donc, chaque type a ce qu'on appelle un format de données. On est bien d'accord? Maintenant, on dit que le format va se trouver dans le double quote là. C'est-à-dire que si je viens ici, je mets pourcentage D. Si je vais afficher A, je peux mettre pourcentage D et je mets A, comme ça, pour respecter cette forme. Ça veut dire que si je vais afficher ce qui se trouve dans A, je fais printf, entre double quote, je mets le format. Le format, c'est le format qui est lié au type de la variable A. A est un int dont le format, c'est pourcentage D. On est bien d'accord. Et donc, quand je mets pourcentage D, il dit que ici, normalement, c'est un entier qu'il va afficher, une valeur entière. Mais le problème, c'est quoi? Il ne sait pas. La valeur, il va la prendre où? Raison pour laquelle on met la variable là pour lui dire que ce que tu dois afficher ici n'est rien d'autre que la valeur qui se trouve dans A. Le format veut dire, tu vas m'afficher une valeur entière. Mais cette valeur se trouve dans A. Donc, lorsqu'on lance le programme, ce qui va remplacer le pourcentage D, ce n'est rien d'autre que ce qui se trouve dans A. Regarde bien si je lance le programme. Si je lance le programme, il va afficher 10 à l'écran. Je descends un peu. Il va afficher 10. On est bien d'accord. Il affiche 10. Ce n'est pas un problème. Il affiche la donne. On est bien d'accord. Mais hier, j'ai expliqué à tes collègues, c'est quoi? C'est que lorsque nous, on crée ces programmes-là, ceux qui vont utiliser, ce n'est pas des gens qui ont fait l'informatique. Ils ne voient même pas le code que nous, on a fait. Ils voient uniquement les choses qu'on affiche là. Et donc, si je prends un programme comme ça, tu donnes à une personne qui est en 6e, il voit 10, il dit 10, c'est juste un nombre. Or, peut-être que c'était la somme de quelque chose. Donc, il faut préciser que la valeur là, c'est quelle information en fait. Donc, on peut afficher et des messages et des données en même temps. Des messages, c'est ce qui se trouve là-bas. Des données, c'est ce qui se trouve ici. Et je dis que nous, on peut afficher des messages. On peut afficher des données. Mais on peut afficher des messages et des données en même temps. C'est possible. Pour cela, les messages, on écrit les messages. Parce que les messages, il n'y a pas de format. Mais quand on va parler de format, c'est-à-dire le pourcentage, c'est là maintenant où on va mettre en place la variable. C'est bon? Maintenant, ce que je dis ici, c'est quoi? C'est-à-dire quand je vais lancer, il va afficher ici, pourcentage D, là, le contenu de A. Mais si j'écris bonjour, pourcentage D, donc bonjour, tel que je l'ai écrit, quand je vais lancer le programme, il va afficher à l'écran bonjour. Mais à la place de pourcentage D, c'est ce qui se trouve dans A qui va remplacer le pourcentage D. On est bien d'accord. Si on écrit printf et qu'on écrit des textes comme ça, différents de format, toutes ces choses-là, comme on a écrit, sera affiché. Mais pour le format, on est obligé de placer la variable et c'est le contenu de la variable qui va remplacer le format lors de la compilation. Si je lance ça, ce que tu vas constater, il va dire c'est bonjour 10. Et quand il dit bonjour 10, là maintenant tu comprends que voilà, donc on peut en même temps mettre les données et les variables pour expliquer que la donnée là c'est quoi en fait, pour que ce soit tout simplement explicite. Donc je dis bonjour 10. On est bien d'accord? Et on est en train de se rapprocher. Maintenant le problème c'est que bonjour 10 n'a pas de sens. Le mot bonjour. Nous on a affiché le contenu de A, donc on pouvait changer le message qu'on veut dire. On dit le contenu de A est égal 10. Est-ce que tu vois? Et donc là, c'est juste le message pour dire que nous, on a une variable qui a un contenu et c'est ce contenu-là qui est égal à 10. Est-ce que tu vois? Mais le message, c'est toi qui personnalises le message. Pour la donnée, on ne personnalise pas. On met le format et puis le nom de variable. Mais ce qui est différent du format, c'est juste un message que toi, tu dois personnaliser, mais que ça doit être compréhensible en fonction de ce que tu affiches. C'est bon? Jusque-là, c'est bon. Ici, c'est bon. Pas encore. Mais avec le temps, tu vas apprendre. Tu vas maîtriser. Ici, c'est bon. Là-bas, c'est bon? C'est bon? Sûr. Tu arrives maintenant à compiler. Tu arrives à compiler maintenant. Maintenant, parfait. Donc, suivez bien. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir répondre à ce qu'on appelle l'exercice 1. L'exercice, j'ai dit qu'on ne va pas corriger tout. On va choisir des exercices qui sont un peu plus intéressants. Bon, je vais faire pour ce qu'on appelle un caractère. C'est où? C'est l'exercice 2. Hein? Je vais faire la même chose pour l'exercice 2. Donc, pour un caractère, ça veut dire que je vais effacer ici. Je vais mettre char
char, par exemple, vous l'appelez comme vous voulez. Je mets P. Donc, c'est une variable qui peut avoir un caractère, mais qui n'a pas encore pour l'instant un contenu. C'est bon? Donc, pour donner une valeur caractère, je vais dire P est égal en termes de valeur caractère, vous allez mettre une cote et mettre une chose à l'intérieur. C'est bon? Donc, ça veut dire que P a comme contenu X. Mais ne mettez pas P est égal à 2X comme ça. Non, parce que double cote, c'est pour des chaînes. On est bien d'accord? Si c'est char seulement, on va mettre une cote X, 1, ou bien ça là, tout ça là, c'est un caractère. On est bien d'accord. Voilà, donc moi, je vais ramener, on était à quoi? PX. Maintenant, si je vais afficher le contenu de P, je vais dire le contenu de P est égal, qu'est-ce que je vais mettre? Pourcentage C. Et ici, au lieu de A, suivez bien. Quand on affiche une donnée, c'est pas parce que je mets ici le contenu de est A que je dois forcer, vous du moins, vous devez aussi faire le contenu est. Non, suivez bien. Si on veut afficher quelque chose qui se trouve dans une variable, ça doit être une variable qui existe d'abord. C'est-à-dire que c'est la variable P qui a une valeur qu'on utilise. Vous voyez bien, c'est le P là, on lui a donné une valeur, c'est le même P qu'on utilise. Si vous mettez ici A, A n'existe pas en termes de variable dans ce code. Donc il faut bien voir ces genres d'erreurs, il faut les éviter à partir de maintenant. Hier, j'avais vu beaucoup des erreurs comme ça. Mais non, après, aujourd'hui, il ne faudrait plus avoir ce genre d'erreur. Donc, si vous voulez afficher, il faudrait que la variable là existe. Encore une deuxième autre chose, d'autres personnes peuvent faire ça, P, et ils disent A est égal à X. Ça aussi, il faut éviter. On ne peut pas utiliser une variable qui n'a pas encore été déclarée. Je dis char P et je dis A est égal à X. Mais A, c'est quelle variable? On n'a pas créé la variable A. Donc, je ne vais pas dire A est égal à X. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut d'abord créer la variable. C'est-à-dire quoi? Si je fais comme ça, char A, c'est là maintenant qu'après, je peux lui donner quelque chose parce que j'ai déjà créé la variable. Sinon, si vous n'avez pas créé la variable, vous ne devez pas l'utiliser directement. Et plus tard, je vais vous montrer qu'on peut créer une variable, et je pense que je vous ai expliqué ça. On peut créer une variable en même temps lui donner une valeur initiale. Mais bon, on va le voir après. Mais ce qui est important, c'est quoi? Si vous n'avez pas créé une variable, vous ne pouvez pas lui donner un contenu. Et maintenant, revenons à ce qu'on avait ici tout à l'heure. Pour gérer ce qu'on appelle un caractère, on fait comme ça. Char P, vous donnez le nom que vous voulez pour votre variable, mais ce même nom, vous allez utiliser et vous allez donner une valeur, et ce même nom, vous utilisez ici pour afficher l'information. Jusque-là, c'est bon. Ok, si c'est bon, on va sauter maintenant l'exercice du réel, parce que si vous savez comment on fait pour un entier, vous pouvez faire pour un réel. Bon, on va faire l'exercice 5. On dit un programme qui permet de calculer le produit de deux variables de type entier. Le produit de deux variables de type entier. Et d'afficher le contenu, c'est-à-dire le produit. Yo, si je vous vois encore en train de parler, toi et l'autre là, donc je vais créer un autre fichier ici. Un petit file. Je vais mettre d'abord TP1, comme ça va nous permettre de nous retrouver sur les fichiers TP1-5.
point C. Ça nous permet de nous retrouver. Maintenant, ce qui est bien, c'est quoi? En programmation, on ne refuse pas du copier-coller comme ça là. Je peux copier des trucs de base, je colle et puis après je peux modifier. Voilà. Dans int main comme ça. Ok. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont derrière, voilà, je zoome comme ça. Donc, nous, on doit faire le produit de deux entiers. Il nous faut les deux entiers. Donc, je fais int A, int B, int A, int B, et maintenant, je dois d'abord donner des valeurs à notre variable A, donner une valeur à notre variable B, par exemple 25, comme ça. Et ensuite, on doit faire le produit. Mais si on ne donne pas de valeur, on ne peut pas faire de produit. Alors, on va déclarer pour cela, comme on a l'habitude de faire dernier moment, on peut déclarer une variable qui s'appelle prod, qui lui est égal à quoi? A fois B. Et le fois ici, ça va être étoile. Donc, nous, on vient de créer trois variables de type int. A. Et A, on lui a donné 10. On a créé B. À B, on lui a donné 25. Et maintenant, on dit prod est égal à A fois B. Donc, ce qui veut dire quoi? Il va prendre le 10 multiplié par 25. Et ça va sauvegarder dans prod. C'est bon? Maintenant, on peut créer trois variables comme ça, qui sont de type int. Mais si tous mes variables, ou bien si j'ai plusieurs variables qui sont de type int, je peux les regrouper aussi sur une seule ligne, une même ligne. Concrètement, comment je peux le faire? Je vais juste mettre int et maintenant je vais mettre le nom de mes variables et je les sépare par une virgule. Donc ça me permet d'avoir un petit peu d'espace. Donc je mets tous les variables qui sont de même type sur la même ligne, je sépare juste le nom par virgule. Donc A, virgule B, ça veut dire que j'ai deux variables distinctes. Il y a A, il y a B, et puis aussi il y a prod. Et tous les trois sont de type int. Et ensuite, maintenant, le reste, ça ne change pas. Je donne une valeur à A, une valeur à B. Maintenant, pour afficher le produit, on va faire printf. Le produit donne 2 points, pourcentage D. Et là, je mets ici, qu'est-ce que je vais mettre là? Prod. Donc, vous voyez qu'on en a trois variables, mais il faut utiliser la bonne variable ici à ce niveau-là, parce que c'est le contenu de la variable là qui sera affiché. Et donc, si je fais ça, 10 fois 25, ça va donner normalement 25. Non, 250. Hein. Voilà. Donc, on a bien les 250 qui sont tout simplement un produit de 10 fois 25. Donc, c'est comme ça qu'il fallait faire juste pour pouvoir faire le cas. Mais en fait, ce n'est pas des choses difficiles. C'est tout simplement apprendre comment est-ce que nous, on peut afficher après nos informations dans les printf. Mais les calculs des choses là, on a vu ça même la semaine passée. On a vu à peu près comment ça marche. Jusque-là, c'est bon. C'est bon? Maintenant, on va essayer. Il y a combien d'exercices ici? Bon, si vous avez bien compris, on va faire l'exercice 6, mais pour des nombres réels, nombres à virgule. On fait exactement l'exercice 6 là, mais avec des nombres virgules, c'est-à-dire des nombres décimaux. C'est bon? L'exercice dit, voilà, l'exercice dit de calculer la différence entre deux variables, mais on va dire de type réel, et d'afficher le résultat à l'écran. Vous allez me dire qu'est-ce que je dois faire et moi, je vais juste faire ce que vous me dites. Je vais d'abord créer le fichier tp1-6.c. Voilà. Je suis là maintenant. Dites-moi, qu'est-ce que je vais faire pour répondre à la question posée?
On va déclarer les variables. Oui. Donc, on va utiliser float. Quand tu dis déclarer les variables, ça dit qu'on va mettre float. On est bien d'accord. Je zoome encore un tout petit peu. On va mettre float. On peut donner A. Mais non. Suivez bien. Il ne faut pas être des robots. C'est vrai que depuis là, lorsqu'on crée les variables, on appelle ça A. Mais ça ne veut pas dire que si une autre personne crée une variable et qui donne un autre nom, c'est faux. Non. C'est vous qui donnez le nom des variables. Je peux l'appeler A, je peux l'appeler Z, je peux l'appeler comme je veux. Mais à partir du moment où ça respecte les règles. C'est bon? Ok. Donc, on doit faire la différence de deux réels. Donc, je déclare tous les deux réels sur la même ligne. C'est bon? A, B. Et puis, je dis diff. Je mets diff comme ça pour la différence. C'est bon? Et qu'est-ce que j'ai dit? Pour les chiffres à virgule. Et la virgule, ici, ça va être point. Suivez d'abord. Suivez. J'ai dit qu'on fait l'exercice là ensemble. Donc, je donne une valeur réelle. Ici. Ensuite, à B, je vais donner une autre valeur réelle. 2.7. C'est bon? Ensuite, on va faire diff est égal à, voilà, parce que 10 se trouve déjà dans A. Et maintenant, je fais print la différence. Différence, c'est pas 2F. Donne pourcentage F. Et ici, on met diff. Voilà. Et donc, si je lance ce programme, il va nous donner quel résultat? La différence donne... C'est 7.80000. On est bien d'accord. Ok. Donc, déjà, comprenez que à chaque fois que vous allez faire un printf pourcentage F, il va afficher 6 chiffres pour le moment après virgule. On est bien d'accord? Même si c'est 0, 0, 0, ça fait quand même 6 chiffres après virgule. Maintenant, si vous me posez la question, est-ce qu'on peut limiter le nombre de chiffres? Oui, c'est possible. Par exemple, nous, on veut uniquement 2 chiffres après virgule. C'est possible. C'est bon? Mais nous, pour le moment, on a le résultat. Même si on laisse comme ça, c'est bon. Mais on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut dire, donne-moi uniquement 2 chiffres après la virgule. C'est plus simple. C'est aussi simple que ça. Suivez bien. Pourcentage F veut dire des chiffres réels. Maintenant, pour dire le nombre de chiffres après virgule, entre le pourcentage et le F, vous mettez point. Vous mettez point et vous dites combien de chiffres après virgule. Si je mets 1, je suis en train de dire après le point, c'est-à-dire après la virgule, tu me récupères un chiffre. Si je mets 2, ça veut dire qu'après la virgule, tu me prends 2 chiffres. Si je mets 3, après la virgule, tu me prends 3 chiffres. Donc, pour limiter le nombre de chiffres après virgule, entre le pourcentage et le F, vous mettez point et le nombre de chiffres après virgule. Je vais garder pourcentage point de F. Si je lance ici, cette fois-ci, il va dire que c'est 7.80. Et là, maintenant, on a 2 chiffres après la virgule. C'est bon? Mais donc, c'est comme ça que nous, on manipule des réels. Les réels vont avoir ce qu'on appelle des pourcentages F comme format. Oui. Bon, c'est le plus simple. C'est le plus simple. Il y a plusieurs manières de pouvoir formater pour récupérer un certain nombre par, mais ça, c'est plus simple. C'est vraiment... C'est bon? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire pour répondre à ce qu'on appelle le TP1. On vient de faire le résumé de tout ce que nous, on a vu. En utilisant aussi la fonction printf qu'on a vue hier. Là, maintenant, on apprend à utiliser. De toutes les manières, on va, chaque jour qu'on va faire du C, on va utiliser printf. Ça va devenir de l'eau. C'est obligé. On ne peut pas mettre un programme sans printf, ce n'est pas possible. Donc, on va l'utiliser tellement jusqu'à ce que ça rentre dans vos pots. Maintenant, suivez bien. Suivez. Lorsque
Lorsque vous prenez deux entiers, vous divisez et que vous mettez dans un réel, par exemple. Je donne un exemple. Ici, je prends 4, je divise, non, je prends 5, je divise par 2, c'est deux entiers. C'est bon? Si je mets le résultat dans une variable réelle, je vais avoir quoi? Par exemple, je dis, bon, l'exercice là, c'est bon, vous avez compris? Je peux supprimer le contenu qui se trouve là. C'est-à-dire, ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire int a, virgule b, et je mets float c. Vas-y. Et a, je lui donne 5, b, je lui donne 2, et je dis c est égal à. C'est ce que je suis en train de dire là. Pour faire la division, on utilise slash. C'est bon? Ok, je dis, je fais A 5, B 2. Et je dis C est égal à A sur B. Qu'est-ce qui va se retrouver dans C? Combien? 2,5. Les autres? Combien? 2,5. 3. 3. 3,5. Regarde bien, je vais zoomer, peut-être tu ne vois pas bien. A, c'est 5. Et B, c'est 2. Et je fais cette division comme ça. 2,5. C'est bon? C'est ce que vous dites d'abord, du moins. Vous dites qu'on va avoir 2,5. On va essayer. Printf. La division donne, suivez très bien, pourcentage, on va mettre F, même s'il met 6 chiffres après la virgule, après on peut réduire le nombre de chiffres. Donc je mets C. Regardez bien, suivez bien et voyez bien ce qui s'est passé là. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez, je n'ai pas modifié le code. J'ai bien fait. A vaut 5, B vaut 2. Et je dis C, qui est un réel, bien sûr, est égal à A sur B. Vous voyez un peu. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça donne un nombre réel. C, c'est un float. C, c'est un float, oui. C, c'est un float, c'est normal. Mais qu'est-ce que vous remarquez d'autre? Le résultat, c'est correct? Non, on est bien d'accord. Suivez bien. En algorithmique, il y a ce qu'on appelle une division entière. Il y a ce qu'on appelle une division réelle. En langue C, c'est la seule manière qu'on va utiliser pour faire des divisions. Mais cette division, c'est une division qui, par défaut, c'est une division entière. Donc, lorsque vous prenez deux entiers, vous divisez, le résultat sera un entier. En d'autres termes, lorsque je prends 5 divisé par 2, le résultat c'est 2. Mais comme 2 est mis dans C qui est un float, il met 2,0. On avait expliqué que si vous prenez un entier, vous mettez dans une variable de type réel, il va mettre tout simplement 0.0. On est bien d'accord? Donc, raison pour laquelle ici, on n'a pas trouvé ce qu'on appelle les 2,5 là. Dans deux entiers, qu'on divise par eux comme ça, slash comme ça, on ne peut pas trouver la partie décimale. Même si la variable qui reçoit est un réel. Vous me suivez? Ça va être après un peu plus important dans la suite des choses. Et plus tard, on va voir comment est-ce qu'on peut récupérer cette partie des choses-là. Mais non, il suffit seulement que dans le calcul-là, qu'il y ait un réel pour qu'on puisse avoir la partie décimale. C'est-à-dire que lorsqu'on fait A divisé par B, il suffit peut-être que soit A ou bien B se trouve être un réel pour qu'on puisse trouver le bon résultat. Mais si c'est deux entiers comme ça, là, on ne va pas trouver les chiffres à virgule. Jusque-là, vous me suivez. Mais plus tard, maintenant, je vais vous montrer comment faire pour que deux entiers comme ça, quand on divise, on récupère la partie décimale.
Je vais le faire maintenant. Vous n'allez pas me poser la question. Vous allez me poser la question après. C'est bon? Ne posez pas la question aujourd'hui. On en parlera un peu plus tard. Si je fais float comme ça et que je relance, cette fois-ci, on a bien 2,5. C'est bon? Mais on va reparler de ce que j'ai mis comme float là plus tard. Donc, lorsque vous allez faire des divisions entières, pour avoir la partie décimale, n'oubliez pas de mettre float pour l'instant. C'est bon? OK. Maintenant, donc, on a essayé de voir un petit peu tout ce qui touche aux variables et tout ce qui touche au printf. Et on va voir maintenant comment est-ce qu'on fait pour saisir. Pourquoi? Parce que ce programme, à chaque fois que je vais lancer, me donnera que 2,5. 2,5. Parce que la valeur 5 là ne change pas. La valeur 2 là ne change pas. On est bien d'accord? Ça va me donner, boy, toi et l'autre là, sortez. Vous deux. Toi et l'autre, sortez. Dépêchez-vous. Toi et l'autre, vous deux, vous sortez. Sortez. Voilà, donc, ici, on a bien utilisé ce qu'on appelle la notion de int. On a bien utilisé ce qu'on appelle la notion de variable. Et maintenant, j'ai dit que le float là, on va y revenir un peu plus dessus. Sauf que jusque-là, toutes les informations là sont fixes. Même si on dit que A est une variable, en réalité, dans ce code, A ne varie pas. Parce qu'on ne lui a pas donné une autre chose après avoir donné 5. On a juste donné 5. Donc, A ne varie pas encore pour ce programme. Maintenant, donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on veut que A varie en fonction des informations, il faudrait qu'on puisse utiliser ce qu'on appelle une instruction de sortie, d'entrée du moins, qu'on va appeler les saisies au clavier. Pour saisir au clavier, on va utiliser une fonction. Tout comme pour afficher à l'écran, on utilise printf. Toi aussi, tu sors. Toi, tu sors. Et la prochaine fois que tu vas revenir, tu m'amènes un billet. Toi, oui, sors. Vas-y, dépêche-toi. Sors. Je parle à toi. Au fond, sors. Vas-y, sors. Et ne m'énerve pas. Oui. Oui. Qui? Où? Vas-y, vas-y. Vas-y, sors. Comme ça, au moins, la salle va être un peu plus tranquille. Alors, ensuite, donc, pour faire ce qu'on appelle la saisie, bon, ici, tu peux fermer la porte, là. Ferme la porte. Avant de faire la saisie, si je fais ici, je compile ce programme. Si je tente de saisir quelque chose au clavier, le programme, du moins l'écran a disparu. Je n'ai pas la possibilité de saisir. Maintenant, comment est-ce qu'on peut laisser ou bien permettre à l'utilisateur de pouvoir saisir quelque chose? Donc, j'ai dit tout à l'heure que printf permettait d'afficher et on va voir ce qu'on appelle une instruction, qu'on appelle instruction d'entrée, à ce qu'on appelle le scanf. Et on va comprendre le scanf pour pouvoir traiter ce qu'on appelle le TP2. Je vais faire TP2, mais je vais mettre 0, c'est-à-dire tout simplement l'introduction à la fonction scanf. Je vais faire 10 include. Int main. OK. Déjà, suivez bien. Lorsque on veut demander à l'utilisateur de saisir quelque chose, ou bien du moins lorsqu'on lui laisse la possibilité de saisir quelque chose, ça veut dire qu'il est au courant qu'on attend quelque chose de lui. Si quelqu'un saisit quelque chose, c'est parce qu'on lui demande au moins une information. Ce qui veut dire que le printf, c'est toujours obligatoire. Donc pour lui demander par exemple de saisir, on va utiliser printf, il va voir ce qu'on attend de lui, et maintenant on va utiliser scanf.
Mais d'abord, je vais préciser ce que c'est que le scanf. La syntaxe du scanf, c'est scan, f, et ici, on met format. Tout comme on faisait pour le printf là. On met format, mais ici, on met E commercial et puis nom du variable. Voilà, comme ça tout le monde peut voir. On met scanf, entre parenthèses, à peu près comme le printf qui se trouve en bas pour afficher les données. On met double quote format. Et puis, on met virgule, mais sauf que, au lieu de mettre uniquement le nom du variable, on va précéder le nom de la variable par le E commercial. Donc, regardez bien la syntaxe du printf avec format et du scanf. Ce qui change, c'est à ce niveau-là. Donc, en fait, scanf, entre parenthèses, double quote de format, virgule, E commercial, le nom de la variable. Mais aussi, une autre chose qu'il faut comprendre, c'est quoi? Dans le scanf, entre double quotes là, il n'y a pas de message. Vous avez vu que je n'ai pas mis deux formes de scanf. Il y a seulement cette forme-là, c'est-à-dire que dans le double quote de scanf, on ne met pas de message. Quand je dis message, c'est quoi? Le fait de dire bonne soirée ou bien bonne quelque chose là. On n'écrit pas des lettres ou bien des chiffres ou bien des choses comme ça. On écrit uniquement dans ce double quote de scanf, uniquement le format. Dans le printf, on peut écrire et le format et des textes, comme on a écrit tout à l'heure. Mais pour le printf, le double quote là ne peut que porter des formats. C'est-à-dire soit pourcentage D, soit pourcentage quelque chose, mais uniquement des formats. Mais non, un exemple, si on veut saisir ce qu'on appelle X, supposons que X, là on veut saisir à l'intérieur. Si X est un entier, on va faire scanf, pourcentage D, E commercial, X. C'est ce que cela veut dire. Pour saisir donc X qui est un entier, on fait scanf, le format, virgule, E commercial, et puis le X là. Concrètement, c'est ce que cela veut dire. Mais non, j'ai dit, avant que la personne puisse saisir, on va lui afficher un message. Donc, supposons que je fasse int X. Donc, je vais lui demander d'abord de saisir un entier. Je dis entrer un entier. Et donc, logiquement, quand il va voir ce message-là, il se dit que oui, donc je peux saisir un entier parce que c'est quelque chose qui est demandé. Et il faut qu'on soit clair dans le message. On demande d'abord à l'utilisateur quelque chose dans le printf. Et maintenant, le scanf sera utilisé de cette manière-là. Pourcentage D, virgule, E commercial, X. Là, ça veut dire que l'information qui est mise dans X, ce n'est pas une information que j'ai mise directement dans le programme. Lorsque je vais lancer le programme, ce que l'utilisateur va saisir, c'est ça là qu'on va récupérer pour ajouter dans X. Regardez bien, on avait fait quelque chose précédemment où on dit X est égal à 2. On fixait la valeur de X. Mais cette fois-ci, je n'ai pas donné une valeur de X comme ça, mais j'ai dit entrer une valeur et puis je dis scanf X. En réalité, comment est-ce qu'on traduit ça? Lorsqu'on va lancer le programme, l'utilisateur voit ça et que l'utilisateur saisit quelque chose. D'abord, ce qui gère la saisie, c'est scanf. Mais ce qui a été saisi là, ce qui a été saisi, il va tout simplement le placer dans la variable X. Il récupère ce qui a été saisi, il le place dans X. En sorte que si j'essaye d'afficher X ici, en bas, en disant, vous avez par exemple, vous avez saisi, et je mets pourcentage D, et je mets X là. Donc, à ce niveau-là, ce qui va afficher, ce n'est rien d'autre que ce qui a été saisi. Parce que je dis que ce qui a été saisi sera récupéré dans la variable. Et donc, si plus tard on utilise la variable, ce qu'on manipule en réalité, c'est ce qui a été saisi. On est bien d'accord? Je vais lancer d'abord ce programme-là. Et puis, on va revenir encore, reparler un petit peu de printf. Donne-moi juste une seconde. Là, quand je disais la possibilité de saisir, vous voyez qu'à chaque fois pour l'instant que vous lancez votre programme, ça fait quoi? Et puis ça lance, ça affiche, et puis il y a quelque chose qui affiche ici, genre pour dire la fin du programme. Mais cette fois-ci, il n'y a pas la fin du programme. Le curseur met un petit peu une pause pour attendre quelque chose qui va être saisi. Si je fais 45, j'ai la possibilité. Le programme ou bien l'écran noir ne se ferme pas automatiquement. Là, maintenant, je saisis. Si je tape sur Entrée, juste en bas, ce que j'ai utilisé en disant « Vous avez saisi
le pourcentage D là, c'est l'information qui se trouve dans X, chose que l'on a vu précédemment. Quand on fait cette ligne-là, ça veut dire que ce qui est affiché ici, c'est ce qui se trouve dans X. S'il affiche 45, ce qui veut dire en d'autres termes que c'est bien 45 qu'on avait récupéré pour mettre dans X là. Est-ce que vous voyez un peu? Madame, pose-moi d'abord la question que tu veux poser. Est-ce que je peux zoomer? Oui, là, je suis en train de faire un enregistrement vidéo. Comme ça, là, c'est un enregistrement vidéo qui est en cours, là. Hein? Oui, vas-y. D'abord, est-ce que vous avez compris ça? Après, je vais expliquer le rôle de e-commercial dans 2 minutes. Dans 2, hein? Ok, oui. Avant le nom de la variable, c'est e-commercial. E-commercial. Normalement, sur votre clavier, vous avez quelque chose comme ça, comme par exemple les dollars, les trucs là, c'est un symbole. C'est un symbole comme ça. Bon, on appelle ça en général e-commercial, mais c'est un symbole. Maintenant, suivez. L'objectif des cours, des choses comme ça, c'est pour que vous compreniez les choses. Donc, quand vous n'avez pas compris, je vais réexpliquer. Nous, en fait, c'est comme lorsqu'on utilise printf là, on n'invente pas la manière qu'on utilise avec le printf. Je vous ai montré qu'il y a ce qu'on appelle des syntaxes qu'il faut utiliser. On écrit le nom printf, entre double quotes, on met un message. C'est ce qu'on appelle la syntaxe, mais on peut faire la même chose en bas pour afficher une donnée. Jusque-là, normalement, c'est bon. On dit pour le scanf aussi, il y a ce qu'on appelle une syntaxe. La syntaxe du scanf, c'est quoi? On écrit scanf, entre double quotes, le format. Après le format, on met virgule, e-commercial, nom de variable, comme exactement le printf là, mais c'est uniquement le e-commercial là qui intervient. On est bien d'accord? C'est la même chose que ce printf, mais ici, e-commercial intervient. On est bien d'accord? Pour l'instant, comprenez ça comme ça. Dans 2 minutes, je vais expliquer le rôle du e-commercial. Dans la syntaxe, c'est ça. À chaque fois. Par exemple, si vous voulez saisir un entier, dans X, vous allez mettre scanf pourcentage D dans X. Si l'entier s'appelle A, scanf pourcentage D dans A. Si c'était un réel, scanf pourcentage F dans X. Si c'est un caractère, scanf pourcentage C dans X. Ce qui veut dire que ce qui va être ajouté dans X, ce n'est pas une donnée que nous, on a mis directement dans le programme, mais ça sera saisi depuis l'écran noir. L'écran noir, c'est l'écran où, quand je compile, vous voyez là. Là-bas, si on veut récupérer quelque chose qui est saisi là-bas, on va faire scanf. C'est ce que cela veut dire. Scanf pour laisser la possibilité à l'utilisateur de saisir des données depuis l'écran noir. Regardez bien. J'enlève le scanf ici. Si je fais ce programme, regardez bien, automatiquement, il va mettre fin au programme. Quand vous voyez ça, press return execution time là, ça veut dire que le programme s'est exécuté et c'est terminé. Il n'y a pas une possibilité de saisir. Si vous voulez faire quelque chose, ça se ferme. On est bien d'accord? Ça, c'est un programme sans scanf. On ne peut pas saisir une donnée. Jusque-là, vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le rôle du printf. Il affiche juste un message. Mais si on veut laisser la possibilité à l'utilisateur de saisir, on utilise scanf. Mais quand on laisse la possibilité de saisir, mais il faudrait qu'on soit aussi en mesure de récupérer ce qui a été saisi. On est bien d'accord? Et donc, regardez bien, je fais CTRL Z. On dit que l'utilisation de scanf là laisse une possibilité à l'utilisateur. Lorsqu'on lance le programme ne s'arrête pas directement. Le programme va lui laisser la possibilité de saisir quelque chose. On est bien d'accord? Mais quand il saisit sur l'ordinateur. On ne voit pas où est-ce qu'il saisit. Mais nous, on a une variable. Un identifiant qu'on reconnaît par exemple X là. Le rôle des variables, c'est pour stocker des données. Jusque-là, vous me suivez. Il va saisir une information. Maintenant, pour qu'on puisse accéder à l'information, puisque nous, on n'est pas l'ordinateur, pour qu'on puisse accéder à l'information qui a été saisie, on va dire que voilà, c'est vrai que l'information sera saisie avec scanf, mais il faudrait que tu m'ajoutes la donnée qui a été saisie dans le X là. Nous, notre rôle, ce n'est pas de savoir comment il fait pour récupérer, pour ajouter. Notre chose, ou bien ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que lorsqu'on fait scanf, comme ça, il va saisir. Mais en réalité, ce qui saisit sera tout simplement ajouté dans ce qu'on ajoute ici comme variable.
ce qui est saisi, ça va être récupéré et ajouté dans la variable. Comment il fait pour récupérer la saisie, ce n'est pas ce qui nous intéresse. On sait que si on met scanf, il va saisir. Mais que ce qui est saisi sera ajouté dans la variable que je place ici, après cette virgule. Si vous comprenez un petit peu le sens. Là, maintenant, ça devient un peu plus clair. On est bien d'accord? Et j'ai dit quoi? Ce format, on respecte les mêmes choses. Ici, c'est parce que x, c'est un int. Si je mets pourcentage d. Si x était un float, comme ça, et j'ai dit, si c'est comme ça, tu mets ici pourcentage f. On est bien d'accord? Mais tout à l'heure, j'ai montré une différence entre ça et ça, c'est-à-dire le E commercial. Et une deuxième différence, c'est que ici, on ne peut pas faire comme on avait fait bonjour, pourcentage F là. Dans le scanf, on ne met pas un autre texte différent d'un format. On met uniquement un format. On est bien d'accord? Donc, on ne peut pas mettre bonjour, ni quelque chose A, ainsi de suite. On met uniquement des formats. Donc, voici les deux principaux, bon, du moins, les différences visibles. Différence visible, c'est-à-dire que dans scanf, le double quote ne prend pas autre chose que des formats. Et deuxième différence, du moins, après la virgule, le nom de variable est précédé par le symbole E commercial. Jusque-là, c'est bon. Si c'est bon, maintenant, je reviens maintenant à la question de Adama. Suivez bien, lorsqu'on lance le programme ne s'exécute pas dans l'espace. Le programme s'exécute sur l'ordinateur, mais précisément sur une mémoire. Il y a ce qu'on appelle des ressources. Les choses que j'ouvre ici, les logiciels là, ne sont pas dans un espace. Ça s'ouvre, ça s'exécute sur ce qu'on appelle une mémoire. Mais on ne connaît pas sur quel espace parce que la mémoire est vaste. Donc chaque programme occupe un certain nombre d'espaces sur la mémoire. On est bien d'accord? Mais non, donc lorsqu'on écrit quelque chose comme ça, les données, en réalité, ne sont pas dans les variables. En réalité, quand je dis x est égal à 2, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas que la variable, c'est un objet en tant que tel sur une autre truc. En réalité, ce qui est sur notre ordinateur, c'est la mémoire. Il cherche l'espace pour stocker une information de type int. On est bien d'accord? Et à cet espace, il lui associe un nom. Et mais chaque espace a ce qu'on appelle une adresse mémoire. Chaque espace a ce qu'on appelle une adresse mémoire. Lorsque vous allez faire le cours d'architecture, vous allez mieux comprendre l'architecture des ordinateurs. Dans les espaces sur les mémoires, en fait, vous allez avoir beaucoup d'espace, ainsi de suite. Mais certains espaces, peut-être que le programme d'enregistrement de vidéo occupe, parce que là, il y a plusieurs logiciels qui sont lancés. Donc, le logiciel qui enregistre les vidéos occupe un certain nombre d'espaces. L'autre logiciel que j'ai lancé, VS Code, occupe un certain nombre d'espaces. Mais quand je mets scanf, comme ça, avec x, comme ça, ou bien quand je mets x est égal à 2 et que je compile, il va aller chercher, ou bien on va dire allouer de l'espace mémoire disponible. Et chaque espace mémoire a ce qu'on appelle une adresse mémoire qui se rend dans ce qu'on appelle une base hexadécimale. Ça va être quelque chose, par exemple, A, 2, 1, 0, 0, des choses comme ça, que nous, on ne peut pas connaître. On est bien d'accord? Mais on sait que l'information est stockée là-bas, dans cette adresse. Et ça, après, c'est difficile pour nous, raison pour laquelle on parle des identificateurs. Le nom de la variable est associé tout simplement à l'adresse mémoire où les contenus ou bien l'information est sauvegardée. En sorte que, pour accéder à ça, on passe par l'identificateur. Tous les programmes que vous faites sur vos machines s'exécutent en mémoire. On est bien d'accord? Ils vont allouer de l'espace. Donc en réalité, les données qu'on stocke, ce n'est pas directement dans X, mais sur la machine. Mais pour les retrouver, on met X qui est identifié ou bien qui est lié tout simplement à l'adresse sur laquelle l'information se trouve. Et donc lorsqu'on met E commercial, X, on fait référence à l'adresse. C'est-à-dire qu'on place l'information à l'adresse. Mais quand on dit X, on parle de ce qui se trouve à l'intérieur de l'adresse. Donc X, c'est-à-dire le contenu de l'espace mémoire. Mais E commercial X, c'est-à-dire que vous pouvez afficher l'adresse de là où on a ce contenu. C'est bon? Donc on saisit dans les adresses mémoire. E commercial permet tout simplement de parler de l'adresse de la mémoire. Mais si vous ne mettez pas E commercial, vous parlez de la valeur qui se trouve là. On est bien d'accord? Quand on fait printf X là, on voit bien qu'il affiche quoi? Juste le contenu de X. Donc vous pouvez faire printf E commercial pour afficher l'adresse.
C'est bon? Voilà, donc E commercial, tout simplement pour vous montrer en réalité ce que nous sommes en train de faire. Derrière, ce qui se passe en réalité, c'est comme ça. Il va chercher de l'espace disponible, lui donne un nom et les informations qu'on saisit seront mises là-bas. Mais à travers le nom de la variable, on peut accéder aux informations. Mais on ne saisit pas dans la variable, on saisit dans l'adresse maintenant. Et comme on adresse maintenant, on a essayé c'est le E commercial, le nom de la variable. Ça pointe sur l'adresse. C'est bon? Ok. Mais avec le temps, on va encore y revenir un petit peu dessus. Donc, je remets ici et je mets int et je mets pourcentage D et voilà. Donc là, j'ai pu saisir quelque chose et j'ai affiché. Maintenant, supposons que nous, on veut saisir deux entiers et faire la somme de deux entiers. On sait ce que c'est que faire la somme, mais ici, on veut faire la somme de deux valeurs qui vont être saisies. Regardez bien, je vais faire A, B et je vais mettre somme. Je fais A, B, somme. Ok, nous, on veut saisir les deux valeurs. Donc, je vais lui demander d'entrer un entier. Je vais saisir l'entier dans quoi? Je vais dire scanf pourcentage D, E commercial quoi? X, Y, Z. Je vais dire quoi? Je vais dire A. On est bien d'accord? C'est la logique des choses parce que dans les exercices précédents, on avait vu qu'on ajoute d'abord la donnée dans A, une autre donnée dans B. Mais ici, pour ajouter, ça va nous provenir tout simplement de la saisie. On est bien d'accord? Hein? Non, on ne met pas juste as, mais on demande de saisir d'abord une première information. La personne va saisir l'information. Ensuite, on lui demande une autre information. On est bien d'accord? C'est-à-dire que je copie. Bon, on va pas être paresseux. On va faire printf entrer un deuxième entier. On est bien d'accord là? Et maintenant, on va dire scanf. Voilà, pourcentage D. Ici, on va dire E commercial B. Lorsqu'on fait printf scanf, ça veut dire que maintenant, à ce niveau-là, on peut maintenant utiliser la variable. Parce qu'on a quelque chose qui a été saisi dans la variable avec le scanf. Ce qui veut dire que je peux faire somme est égal A plus B. Et là, je dis et je fais somme. Regardez, je vais lancer d'abord le programme et je vais revenir sur le code et on va expliquer et puis je vais vous laisser la possibilité aussi d'essayer. Oui. 5 et je fais 15. Et donc, il nous dit que la somme donne bien 20. C'est-à-dire quoi? C'est bien 5 plus 15 qui donne 20. On est bien d'accord? Donc, là, on va demander de saisir avec printf. On va lui laisser la possibilité de saisir. Mais ce qui va être saisi sera récupéré dans A. Ensuite, on va lui demander de saisir une nouvelle information. On lui laisse la possibilité de saisir la nouvelle information. Et la nouvelle information sera stockée dans P. Et maintenant, si on veut utiliser les deux variables, on peut les utiliser maintenant dans un calcul. On dit somme est égal à plus P. Donc, ce qui a été saisi, premièrement et deuxièmement, vont être additionnés. Ensuite, on affiche le résultat de la somme. Et dans cette fois-ci, quand je lance le programme, je saisis 16 et 15, ça me donne 20. Si je lance le programme, je peux fournir d'autres arguments. C'est-à-dire, par exemple, je peux lancer et dire 20 et 100. Donc, il fait le calcul en fonction des informations et les données sont bien variables. Ça change. Or, lorsqu'on mettait A est égal à 2, à chaque fois qu'on lance le programme, A ne change pas. Mais ici, la première information peut changer. Tout comme tout à l'heure, j'avais dit, première valeur, c'est 5. Là, j'ai dit, première valeur, c'est 10. Ou du moins, c'est 20. Après, si je lance encore le programme, je peux donner d'autres valeurs. Mais ce qui est important, c'est quoi? En fonction de n'importe quel moment, il va toujours faire le calcul des valeurs. Donc, si je mets 45 et je mets 23, il va toujours faire en fonction des données. Donc, dire que c'est une variable, c'est le fait que la donnée change. Il y a de cela 5 minutes,
on avait donné une autre valeur et là, on vient de donner d'autres valeurs. Donc, ce qui se trouve dans A peut changer. Et c'est comme ça que les données peuvent changer. On effectue beaucoup plus de saisies là. Voilà, donc c'est comme ça que nous, maintenant, désormais, on va utiliser nos programmes. On ne va pas fixer les données, on va demander aux utilisateurs de fournir des informations. Et en fonction de ces informations-là, on peut faire des traitements, comme des calculs, ou bien on peut afficher les informations, on peut faire tout ce qu'on veut. Oui, vas-y. Est-ce qu'il est nécessaire d'écrire le return? Ou bon, c'est vrai que ce n'est pas nécessaire, mais c'est important, c'est mieux de le faire. C'est du moins, comment on appelle ça là? La bonne pratique. On est bien d'accord? En réalité, quand je dis int main là, on appelle main fonction. C'est une fonction. Main est une fonction. Et ce int là veut dire quoi? Le type de retour de la fonction. Que la fonction main doit retourner un entier. Quand on dit retourner, c'est le mot-clé return. On est bien d'accord? On peut utiliser main comme ça en écrivant void. Quand on dit void, ça veut dire que ça ne retourne rien. On peut enlever le mot-clé return. Lorsque vous voyez return, c'est que forcément, en haut de la fonction, il y a un type de retour qui est différent de void. Mais ça, avec le temps, vous allez mieux le comprendre. Donc, même si je mets ici et que je ne mets pas return, pourquoi est-ce que ça marche? Parce que c'est la fonction principale. Mais on verra que pour les autres fonctions, si on écrit ça comme ça ne peut pas passer sans le mot-clé return. On est bien d'accord? Raison pour laquelle je dis pour l'instant, considérez que si je mets int là-bas, je dois mettre quoi? Je dois mettre le mot-clé return. Mais ce que je return là, ça doit être tout simplement un int. Quand je mets 0 à chaque fois, je n'invente pas, c'est un int. Mais est-ce que c'est toujours 0? Non, je peux mettre 1000. À partir du moment où c'est un int. C'est bon? Voilà. Mais si quelqu'un ne met pas return, il n'y a pas de problème. Pour l'instant. Parce que ça va compiler, ce n'est pas un souci. D'autres questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, vous allez faire le produit de deux valeurs. Comment? Les crochets comme ça. Les crochets. Hein? E commercial. Bon, attendez, je vais chercher clavier visuel, voir. Parce que normalement, tout le monde a clavier visuel. Il y a d'autres qui ont AZERTY, ainsi de suite. Attendez. Bon, suivez ici. Normalement, sur mon clavier, là, vous voyez sur cette E commercial. Au fond, est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Essayez de lancer le clavier visuel. Même si vous ne le voyez pas au premier plan, peut-être que vous allez le voir au second plan comme chez moi. Sur la touche 7 là, c'est 7 qui est en avant et E commercial est en arrière-plan. Chez toi, ça ne peut pas forcément être sur 7, ça peut être sur une autre touche. Pour le clavier visuel. Est-ce que tu vois? Tu as lancé le clavier visuel. Tu arrives à voir E commercial quelque part. Si tu ne vois pas bien, tu peux te rapprocher ici. Il a vu. Voilà. Donc, suivez bien. Sur les claviers ici, là, si par exemple certaines choses se ne trouvent pas sur vos claviers directement, vous pouvez lancer le clavier visuel. Mais même si vous lancez le clavier visuel, certaines choses n'est pas forcément présentées directement. Par exemple, le E commercial là, si je clique ici, c'est 7 qui va afficher. Si je vais afficher la deuxième chose sur la même touche, je peux faire Shift. Et là, il m'affiche que voilà, si je clique ici, j'ai E commercial. C'est bon? Voilà. Donc, même si ce n'est pas sur votre clavier, essayez sur le clavier visuel. Maintenant, votre objectif actuellement, c'est de faire le produit de deux entiers et de m'afficher. Mais deux entiers qui seront saisis. On saisit deux valeurs entières et puis on fait le produit des deux valeurs. On affiche le résultat du produit des deux valeurs. Oui. Ok. Maintenant, est-ce que tu as la connexion? Tu as un peu de connexion sur ta machine. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut installer, mais on a besoin de la connexion. Mais attends. Amène voir.
En fait, je suis connecté à un réseau de Easy là. Je vais essayer de te mettre le mot de passe. Amène ta machine. L'autre boy là, il est où? Toi aussi. Ok. On fait un à un. De deux valeurs entières saisies. On saisit deux entiers. On fait le produit de ces deux entiers qui ont été saisis. Madame qui n'arrive pas à compiler là, c'est toi. Amène aussi ta machine en attendant. Adama, tu peux me faire la liste de présence. C'est où la liste de présence?
C'est quoi la question? C'est quoi la question? Quand on dit un entier, quand on a préparé, ça ne peut pas exécuter, n'est-ce pas? Parce que regardez, j'ai mis un oreiller, puis ça a donné un. Tu as dit? C'est petit. Et là, j'ai déclaré l'ordre comme un. Normalement, quand je déclare oreiller, ça devrait être quelque chose. Mais 90 fois 3, ça donne combien? C'est 270. 3 fois 9, 27. Ah oui, c'est ce que j'avais dit. Si tu as un entier et que tu lui donnes un réel, il est effectivement la partie entière. Je n'ai pas expliqué ça. Pour l'affichage, j'arrive pas à afficher le Je n'arrive pas à résultat. compiler. Hein? Je n'arrive pas à compiler. Oui. Attends. Vous m'aviez dit d'attendre la descente. Ok. Patiente juste un instant. Pour qui ça marche? Est-ce la machine de qui? La machine là, c'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Ok, d'accord. Super, ça marche maintenant. Alors. Tu as mis le AB là. Bon, il faut mettre le code ici. Oui. Est-ce que tu as mis
Tu es connecté. Le logiciel que je dois utiliser, c'est celui-là. Maintenant, pour compiler, c'est pourquoi j'ai sélectionné celui-là. Donc, pour l'exercice que j'ai demandé, jusque-là, j'ai dit 2 réels, hein? 2 réels ou bien 2 entiers. 2 entiers. Donc, c'est-à-dire que tout ça, vous devez le faire d'abord. Vous devez d'abord créer au minimum 2 variables, demander de saisir dans une variable et demander de saisir dans la deuxième variable. Vous devez saisir le contenu. C'est bon? D'accord, ça marche. Et maintenant, après, au lieu de somme, on va utiliser produit ou bien prod, si vous voulez. Voilà. Et là, on va dire produit. C'est produit. On va dire produit est égal à fois B. Voilà. Et ensuite, print. Le produit donne pourcentage D. Et ici, on met produit. Et je vais essayer d'afficher. « 2 et 5. Et donc, le produit donne bien 10. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour afficher quelque chose, on utilise printf comme ça. Pour saisir, on va utiliser scanf comme ça. Le format entre double quote, virgule E commercial, le nom de variable. Maintenant, à la maison, le TP2. Le TP2, vous allez faire ça. Le prochain coup, c'est quand? Jeudi. Jeudi prochain, Inch'Allah. Donc, dès que je vais venir ici le jeudi, informer ceux qui ne sont pas là. Le jeudi, la première chose que je vais voir, c'est d'abord mes TP là, le TP2. Celui qui n'a pas fait ne fera pas. Celui qui n'a pas fait mes TP2, à la maison. Ouais, vous allez essayer. Suivez bien, l'objectif de faire des choses à la maison, ce n'est pas forcément de réussir tout, mais de faire la chose. C'est bon? Voilà, donc vous essayez mes TP. Ceux qui n'ont pas fait ne feront pas mon cours de jeudi. D'accord, passion juste. Bon, ok, pour le temps, on verra ça. Maintenant, attendez. Georgette Betty. Ok. Mohamed Koli. Koli. Lamine. Dibi Dia. 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 Adama Diallo. Adama Diallo. Fatoumata Binta Diallo. Oulé Alassane. Oulé Alassane. Mamadou Selou. Selou Diallo. Mamadou Selou Diallo. C'est toi. Mamadou Selou. Mais toi, tu n'entends pas bien ou bien? Comment? Ils n'entendent pas bien. Amadou. Je prononce pas bien le nom. Non, bon, c'est Mamadou. Mamadou.
Mohamed Abdou. Diallo. Diallo Abdou. Mais boy, tu n'as pas fait un bon travail. Amène-moi un stylo ici, pardon. Amène-moi un stylo. Penda, Kane Diallo, Ramatoula Diallo, Mamadou Eric Diata, Mamouna, Oumou Job, Marie Diouf, Marie Diouf, Binta Diba, Fabienne Diba, Dramé Mohamed, Mohamed Dramé, Absafal, Mati Ying, Mati Ying, Ying, elle est absente. Mati. Mohamed Conté. Mohamed Conté. Mam Pendali. Lui. Voilà. Mohamed Mbaye. Sorti, c'est-à-dire. Je l'ai chassé. Donc il est absent. Mohamed qui. Dibindiaï. Dibindiaï. Fatou Kinindiaï. Ardiata Ndiaye. Maïmouna Ndiaye. Okaya Ndiaye. 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 Maïmouna Ndiaye. Oui, Maïmouna Ndiaye. C'est qui? Okaya Ndiaye. Sukeina. Sukeina. Demba John. Jome. Non, Dome. Dom. Dom. C'est qui? Dom, c'est qui? Dom. Ousmane Doy. Ndey Astou. Astou Ndey Nyang. Ndey Astou Nyang. Sophie Sarr. Astou c'est qui? Astou c'est qui? Astou. Ah ok. Maïmouna Seck. Pape Lati Sen. Pape Lati Sen. Sen. Djeneba Swama. Djeneba. Ah. Amadou So. Okay. Amadou Si. So c'est toi. Si c'est qui? Ok. Bintou Si. Fatimata. Awa Tiare. Awa Tiare. Awa Touré. Yassine Ndiaye, c'est qui? Ndiaye. Ok.
allume un petit peu la lumière là. La lumière, allume ça. Vas-y, allume ça. C'est bon, reste comme ça. Tu peux prendre ça. Oui, c'est bon.